Ça devrait être tout bon. Est-ce que ça marche? Bonsoir. Si. Hop. Si, ça doit être tout bon. Non. Bonsoir. Si, ça a l'air d'aller. Bonsoir à tous. On va attendre un tout petit peu que tout le monde arrive. Bonsoir. On va encore attendre une minute, nous deux, puis après on commencera. Allez, c'est tout bon, on va commencer. Donc je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Blandépotex Lydia de l'atelier Scrap de Lelou. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis le mois de mai de l'année dernière, donc ça fera 1 an. Et j'habite en Haute-Savoie, un petit village pas loin d'Évian-les-Bains. Voilà. Et puis je voulais parler. Ah, je vais y arriver. Je voulais vous parler d'une ou deux petites promotions qu'il y a en cours en ce moment chez Stampin' Up. Et puis après, on commencera à scraper. Allez, je vais essayer. Bonsoir. Bonsoir Lucie. Allez, je vais faire basculer la caméra sur mon plan de travail. Je pense mon boxon que j'ai mis. Allez, go. Alors, on me dirait, hop, ça j'enlève. Le bruit de la chaise. Non, en fait, ça va pas comme ça. Ça vous le met pas dans le sens que je veux. Donc tant pis, on va remettre la caméra comme il faut, comme ça. Hop. Voilà. Alors, oh, pardon. Ça devrait être mieux comme ça. Est-ce que c'est tout bon? J'ai pas demandé si l'image était bonne, si le son était tout nickel. Ça a l'air d'être tout bon. Ouais. Alors voilà. On a une nouvelle collection donc, qui s'appelle Vague d'Océan, qui est disponible depuis le 1er mars jusqu'au 2 mai. Donc, nous avons les tampons et les poissons. On a du papier design avec du papier spécialité bleu miroitant. Et on a les petits bijoux classiques, les petits cristals. Par contre, alors les tampons et les poissons feront partie du nouveau catalogue annuel qui sortira début mai, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, début mai, il sortira. Donc les poissons et les tampons seront au catalogue. Par contre, le papier spécialité et les petits bijoux ne le seront pas. Donc c'est vraiment un produit exclusif. Donc ils seront vendus jusqu'à rupture du stock. Donc voilà, si vous voulez en profiter, c'est maintenant. Et puis en ce moment, on a aussi une deuxième promotion, une éclosion de réduction. Donc c'est 20% sur la mini machine. Ça, c'est quand même bien intéressant. Elle est à 58,25 € au lieu de 73 €. Et puis nous avons aussi une partie des poissons
qui rentrent dans la mini machine. Donc c'est moins 20%. Et cette promotion, elle est valable du 1er au 31 mars. Si cela vous intéresse. Voilà. Ça a l'air d'être tout flou. Et c'est tout flou. Alors, si je bouge, si je rapproche, est-ce que ça le ferait encore tout flou ou pas? Non, ça a l'air d'aller. C'est juste sur mon écran que c'est tout flou. Dites-moi si vous voulez que je monte ou sur des... Hop, si je remonte. Voilà. Dites-moi si ça va, si tout va bien, si tout est nickel. Donc voilà. Alors aujourd'hui, plutôt ce soir, j'avais envie qu'on réalise ensemble. Alors cette carte, voilà. Celle-ci, donc du vu, du dessus. Là c'est bien. D'accord. Oui, ça a l'air d'être mieux. Merci. Donc voilà la carte du vu, du dessus. Et voilà la carte que j'aimerais qu'on réalise aujourd'hui. Voilà. Alors j'en ai fait une deuxième. Donc là, on va dire c'est plus la version pour Pâques. Et alors j'en ai fait une deuxième, on va dire plus pour un anniversaire. Et là, cette fois-ci, j'ai utilisé les papiers de beauté abstrait avec... voilà. Alors, en fait, ensuite, ce qui est cool, c'est qu'en fait, elle se ferme. Donc, voilà. Et là, j'avais marqué joyeux anniversaire. Et de l'autre côté, que cette journée soit toute beauté à la hauteur de toi-même. Donc, voilà. Donc, sur celui-là, j'avais utilisé la collection beauté abstraite. Donc, en fait, elle rentre très bien dans une enveloppe. D'accord? Donc, voilà. Elle se plie. Hop. Puis celle-ci, c'est la même chose. Donc, pour le modèle que j'avais fait en photo, j'ai utilisé les papiers de Champs en Fleurs, qui est sur le mini catalogue, avec les petits poissons de Amitié Pascal. Les petits poissons, non, le petit poussin et le petit canard de Amitié Pascal. Voilà. Et pareil, hop, elle se plie. Donc on peut très bien l'envoyer. Alors j'espère que ça vous plaît comme projet. Hein? Et puis on va commencer à faire tout ça. Allez. Alors en fait, pour la carte qu'on va réaliser aujourd'hui, je vais rester... Alors hop, on va le mettre là. Je voulais rester dans la collection Champs en Fleurs. J'avais envie d'en refaire une pour Pâques. Bonsoir Aurélie. On vient juste de commencer. Donc je vais vous montrer donc la carte qu'on va réaliser ce soir. Hein? Et j'avais juste montré le deuxième modèle que j'avais fait. Voilà, avec les papiers beauté abstrait. Voilà. Ok? Alors, pour celle de ce soir, j'avais envie, en fait, je vais refaire avec la même collection, donc toujours avec Champs en Fleurs. Mais cette fois-ci, je vais la faire en rouge, en Calico Coquelicot. J'ai aussi utilisé là, ils sont là, les petits poissons qui vont avec les poissons tulipes. Donc en fait, je vais utiliser... J'ai utilisé la petite frise qui est là, qui est magnifique. Voilà. Donc ça, c'est les poissons de tulipes. Tulipes, voilà. Et le papier. Donc, je vais prendre... Alors, moi, j'ai dit que je travaillais avec le Calico Coquelicot. Je sais pas, dites-moi s'il y en a qui vont faire avec moi ce soir ou pas. Dites-moi si tout va bien, si au niveau de la vitesse c'est tout bon.
Vous me dites, faut pas hésiter, d'accord? Donc, j'avais demandé de préparer 2 morceaux de papier uni qui faisaient 29,7 sur 10,5. Voilà. Donc 2 morceaux de papier de 29,7 sur 10,5. Donc en papier uni. Voilà. Alors si vous voulez, je vous mets le papier à côté. Alors, on va faire un pli au centre. Hop, je vais pousser un peu tout ça pour bien mettre. Alors, on va faire un pli dans la longueur des 29,7. Excusez-moi. On va faire un pli dans cette longueur-là. Donc ici, on a 29,7 et 10,5. Donc, on va faire un pli. Donc, la moitié, c'est à 14,85. Voilà. On fait un pli. Et à partir, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, sur les 2 feuilles. Pareil, donc on fait un pli au centre à 14,85. Voilà. Et ce qu'on va faire, il faut qu'on fasse, c'est notre petit... Hop, ça, je le mets de côté. Ce qu'il faut qu'on fasse, en fait, la carte n'est pas compliquée. Hop, on la démonte. Voilà. En fait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est les petites entailles qui sont là pour pouvoir emboîter la carte. Tout bon pour tout le monde? Hop, je vais démonter. Donc, pour ça, on va prendre un crayon, une règle et on va partir de notre centre pour faire un point à 7,42. À 7,40. On va pas... Alors, on fait un point. On va se mettre un tout petit peu plus bas. J'espère qu'on ne voit pas ma tête. Ça devrait être bon. Là. D'accord? Et on va descendre jusqu'à 5,30. Tout le monde pour tout le monde? Et de là, on se met là. Et on va descendre à 5,30. D'accord? Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on se met à 7,4 à partir du centre. Et on descend jusqu'à 5,30. Voilà. Vous me le dites si je vais trop vite, s'il faut que je m'arrête un petit moment pour mieux expliquer, si... N'hésitez pas. Et on prend notre deuxième morceau de papier et on fait la même chose. Alors, on se met à 7,4. Et on descend à 5,30. Hop, et pareil, je dis des bêtises. Je vous fais faire des bêtises. En fait, excusez-moi, bonsoir Karine. Je vous ai fait faire des bêtises. En fait, il fallait en faire un en haut et un en bas. C'est pas grave, hein. Donc en fait, on se met en bas à 7,4. 7,4.
et on monte à 5,30. Voilà. Comme ça. Je vous ai fait faire des bêtises tout à l'heure. Ça va qu'on n'a pas coupé. Donc sur notre deuxième morceau qui fait 29,7 sur 10,5, on refait la même chose. Donc on se remet à partir du centre à 7,4. Et on fait un trait de 5,30. C'est tout bon? Voilà. Alors, hop, je pousse ma règle. Ça, c'est mes morceaux pour après. Voilà. C'est tout bon pour tout le monde? Alors, 5,30. En fait, ça va être la moitié des 10,50. On va monter au niveau de la moitié. Donc, normalement, la mesure, c'était 5,24. Oui, mais voilà, 5,30, ça va bien. Parce qu'en fait, c'est la moitié de notre carte. On va venir emboîter, hop, les morceaux. D'accord? Hop, je le repose. Donc là, on prend nos ciseaux et on va découper sur la ligne. Voilà, pareil de l'autre côté. On prend notre deuxième morceau de carton. Et on fait la même chose. Voilà. De rien pour Ellie. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, on va effacer un peu notre trait de crayon. Ça fait bouger toute la caméra. Pardon. Je vais y aller plus doucement. Hop. Et on va faire notre pli. Quand on a découpé, on marque notre pli. Bonsoir Sylvie. On vient juste de commencer. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent faire en même temps, mais on vient juste de commencer. Alors, dites-moi si vous voulez que je reprenne un petit peu. On vient juste de découper. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va les faire s'emboîter. Voilà. Hop, je fais ça bien lisé. Comme ceci. D'accord? Tout simple en fait. Le système est vraiment pas compliqué. Donc maintenant, hop, on pose un morceau. On va prendre notre face qui sera devant. Celle avec le pli montagne. Et alors, je suis bête. Il y a deux choses. Soit vous avez deux choix. Soit vous faites comme moi, où là ici, je n'ai pas découpé de papier. Disons que je n'ai pas collé de papier. Ou soit sur la deuxième version que j'ai faite, j'ai collé du papier. Donc les morceaux font 7 par 10,1. D'accord? Avant de faire le cercle. Donc voilà, vous avez ces deux solutions-là.
soit vous faites comme j'ai fait là, vous collez un papier design, ou soit vous n'en collez pas. Ok? Donc en fait, moi là, j'ai décidé de ne pas en coller. Donc ce que je vais faire ma découpe cercle. Donc pour ça, j'ai utilisé les poissons pyramides de cercle. Et j'ai pris alors, est-ce que je me suis marqué ce que j'ai pris? Non, je ne me suis pas marqué. Donc en fait, j'ai pris voilà, celui-là. Non. Alors, celui-là, je me mets là. J'ai pris, si je dis pas de bêtises, j'ai pris celui-ci et celui-ci. En fait, ici, j'ai pas fait de bordure sur celui-là. Vous avez vu? Hop, je le repose. Et sur celui-ci, j'ai fait une bordure. Donc après, pareil, c'est comme vous voulez. Donc là, je pense que je vais faire une bordure. Donc je vais utiliser... Tu vas là, hop. J'ai utilisé mes pyramides, mes cercles de pyramide. Donc j'ai pris un petit et j'ai pris après l'autre pour pouvoir faire ma découpe. Alors le grand, je le pose. On va l'utiliser tout à l'heure. Et là, ce qu'on fait... Alors, on va essayer de centrer à peu près notre cercle. Alors, la dernière fois, j'ai à peu près mesuré pour voir si j'étais à peu près centrée. Ça a l'air d'être bon. Après, c'est du... Voilà. 2,5. Là, je ne peux pas avoir mes 2,5. Je ne vais pas y arriver, à mon avis. Il faut que je descende un peu. Voilà. Ça a l'air d'être mieux là. Donc, pour que ça tienne... Moi, j'utilise un peu de scotch. Parce que sinon, passer dans la machine, ça va pas le faire. Ça va bouger. Donc moi, là, j'ai dû bouger. Hop, voilà, ça doit être bon. Voilà. Ok. Et là, je le passe dans la machine pour faire mon cercle. Alors, je reviens. Hop. Et voilà. Alors ça, je tire délicatement. Hop. Et là, alors ça, je vais le garder parce que ça peut toujours servir. Hein, je le mets de côté. Voilà ce qu'on obtient. D'accord? C'est tout bon? Tout le monde suit? Alors, ce qu'on va faire, ce que j'avais envie de faire, c'était une petite bordure. Mais je crois pas que je vais la faire rouge. Je vais partir sur... Je ne sais pas du tout si ça fera joli. Je sais... Non, peut-être pas. Non, mais je vais peut-être rester sur un... Je vais peut-être rester sur une bordure rouge. Alors, non, j'ai pas pris un papier assez grand. Non, je vais prendre un bout de papier plus grand. Voilà. Alors, pour faire ma petite bordure, je vais placer mon grand cercle. Je vais le faire tenir.
et je passe à l'intérieur le petit. Alors, je vais le maintenir avec le grand, comme ça je serai sûre que ça bouge pas. Hop. Allez, je reviens, je le passe dans la machine. Voilà. Et là, pareil, j'enlève. Oh, il y a scotché là. Mes petits morceaux de scotch. Ça, je le mets de côté. Et voilà ce qu'on obtient. Donc là, j'ai mon cercle à l'intérieur. Et là, j'ai ma petite bordure. Ok? Alors, je vais venir la coller. Hop. Voilà. Alors, après, il y aura le pli qui sera à former. Ça a l'air d'être tout bon. Tout le monde suit? Hop. Et là, il y a mon pli. Hop. Voilà ce qu'on obtient. Alors maintenant, ce qu'on va faire, alors ça on va le mettre de côté, on fera le reste après. On prend notre deuxième morceau et ce qu'on va faire, on va venir coller nos papiers design qui sont là, sur la deuxième partie. D'accord? Et après on va faire notre petite languette pour coller notre petit cercle. Alors pour ça, il fallait des morceaux, donc de 7 par 10,1. D'accord, donc moi j'en ai coupé 8. Par contre ici, j'en ai coupé 10 puisque j'ai les deux là en plus. D'accord? Sur celle avec les petits poussins, j'en ai coupé 8. Et sur celle avec la beauté abstraite, j'en ai coupé 10. Et après, vous pouvez même, si vous voulez, coller derrière du papier blanc pour écrire votre message. Ça, voilà. Mais c'est surtout coller le papier en fait. Ça va être surtout coller les papiers sur les deux côtés. Parce que si vous la pliez, ça va se voir. Donc voilà. Donc j'ai décidé, donc voilà, j'ai coupé mes morceaux. J'ai décidé pour l'intérieur de la carte d'utiliser ces deux morceaux-là. Alors je vais aller les coller. Alors on a un. Et le deuxième. Voilà. Hop. Voilà, ça sera l'intérieur de ma carte. Ensuite, pour faire nos deux petites languettes,
J'ai oublié de les couper tout à l'heure, tiens. Il nous faut, alors déjà, un morceau qui fait 10 par 1,30. Donc 1,3. 1,3 par 10 cm. Hop, je le mettrai après. Je suis tombée. Voilà. Et on va faire des plis à 1,5, à 5 et à 8,5. C'est tout bon? Donc là, on fait une petite bande qui fait 10 cm sur 1,30. Ça va? Et on va venir la plier à 1,5, à 5 et à 8,5. Donc, on va venir la plier à 1,5, à 5 et à 8,5. D'accord? Et on la plie comme ça, là et là, pour obtenir cette petite languette. Donc ça va venir être, ça va être collé comme ça sur notre carte. Ok? Ce qu'on va faire maintenant, on va faire la deuxième petite languette. Donc cette fois-ci, il nous faut toujours 1,3, donc 1,30. Par contre, là, par 12 cm. Alors, 1,30 par 12 cm. C'est pour la deuxième petite bande. Et cette deuxième petite bande, on va la plier à 1,3, je dis des bêtises, on va la plier à 2, à 4, à 8 et à 10. D'accord? Tout le monde suit? Alors, notre petite bande, donc on va la plier à 2 cm, à 4, à 8 et à 10. Hop, ça, je vais le mettre de côté. Et celle-ci, il faut qu'on la plie. Hop, en fait, comme ceci. C'est tout bon pour tout le monde? Voilà. Donc celle-ci, elle va venir se coller ici. Voilà. D'accord? Allez. Alors, on va essayer de centrer. Parce que normalement, mon cercle devrait être à peu près centré. Donc, on va essayer de centrer notre papier. Donc, on va mettre de la colle ici et ici. Voilà. Et on va venir coller. Alors, le pli du milieu avec le pli de notre base de carte. Comme ceci. D'accord? Le pli du milieu avec le pli de la carte. Comme ça. Voilà. Ok? C'est tout bon? Notre deuxième morceau, notre deuxième bande qu'on a plié, qui faisait 12 cm, qu'on a plié à 2, à 4, à 8 et à 10, on va venir la coller juste ici. Donc en fait, là où ça se rejoint, là les deux morceaux qui se rejoignent, ça va être le milieu de notre première bande. D'accord? Est-ce que tout le monde suit? C'est tout bon pour tout le monde? Alors, on va mettre de la colle.
ici et ici. Et on va venir coller notre deuxième petite bande juste ici. Voilà. Hop, on va laisser sécher 2 minutes, même pas. Un tout petit peu. Est-ce que pour tout le monde c'est tout bon? Ou est-ce qu'il faut réexpliquer comment coller voilà. Comment coller les petites languettes? Super, très clair. Merci Aurélie. Donc ça va. C'est super si c'est clair. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc est-ce que vous voyez de la face comme ça peut-être? Voilà. Ok? Donc comme ça quand on va refermer, voilà. Ça se referme super bien. Ce qu'on va faire maintenant, alors soit on réutilise notre petit cercle de tout à l'heure, mais je pense qu'il va être peut-être trop grand, ou soit on en fait un plus petit. Oui, vous voyez, je crois que je vais en faire un plus petit parce qu'en fait il va être trop grand. Donc je crois que je vais faire juste la taille en dessous, parce que sinon au niveau de mon message, je crois que j'essaye. Si je le mets là, oui, ça sera peut-être un peu trop grand. Je vais refaire un petit cercle. Hop, je reprends ma chute de tout à l'heure. Là, ça je pousse. Je vais prendre le cercle un peu plus petit. Je vais prendre la taille qui est juste en dessous en fait. Et puis, mais non, c'est pas cette chute là qu'il va me falloir. Hop. Je vais me prendre dans celle-ci. Celle-ci, je le range. Si je le mets pas dans le bon sens, ça le fait pas. Pareil. Hop. Je remets comme ça, ça bouge pas. Et je vais aller faire la découpe de mon petit cercle. Hop, voilà. Ça, j'enlève. Dans la poubelle. Je replace mon cercle. Alors après, si vous n'avez pas de cercle, vous pouvez quand même utiliser, je pense, une autre forme. Et celle-ci, elle ira un peu mieux. Hop, ça je pose de côté. Alors, ce qu'on va faire, on va tamponner notre petit message. Ou alors, vous pouvez coller aussi quelque chose. J'avais préparé des petits poussins. Alors après, je sais pas, vous pouvez peut-être... vu qu'en fait, vous pouvez coller un petit poussin, je pense. Faire une petite décoration sympa. Mais là, je voulais tamponner donc un message avec la couleur Calico Coquelicot. Et j'avais envie de mettre un petit message. Ça peut être sympa. Alors, c'est un bon printanier pour t'offrir mon amitié. Ça peut être sympa, celui-là. Et bien, je vais le faire. Hop. Je vais prendre une plaque. Poser ça là.
Et ça a l'air d'être à peu près droit. Ah si, c'est revenu. Si, c'est tout bon, tout le monde est revenu. On a été bloqué un tout petit peu. Ça, c'est ma connexion en montagne. Ça passe pas super bien. J'espère que ça va aller jusqu'à la fin. Hein? Donc je disais que j'utilisais le tampon Un bon printanier pour t'offrir mon amitié. Alors je vais tamponner ça. Alors j'aime bien. Est-ce que j'ai une petite feuille de brouillon quelque part? Là. Pas salir plein de travail. Je crois que j'ai mis un tout petit peu trop d'encre. Non, ça va. Et on va essayer de se centrer. Au moins que ça soit droit. Je me suis mis du rouge sur moi. Voilà. J'aime bien le ton sur ton. Voilà. Un bon printanier pour t'offrir mon amitié. Alors ça, je le mets de côté. Ma petite feuille blanche. Un petit brouillon pareil. Et je vais venir coller mon petit message. Alors pour ça, je vais mettre de la colle sur ma languette. Et on va essayer de centrer aussi bien en hauteur, de centrer le cercle. Hop. Voilà, ça a l'air d'être bon. D'accord? Donc voilà, là quand on va, ça se plie. C'est tout bon? Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va coller nos papiers design. Donc là, il faut qu'on en colle 2. Donc moi, j'ai utilisé ceux-là. Non, je dis des bêtises. J'avais envie d'utiliser, ça c'est pour derrière, les deux là, ici, et après on collera les autres. D'accord? Parce qu'après, alors, on en est à l'aise. On va coller les deux papiers là, et il faudra coller 2 papiers ici. Donc déjà, on va coller les 2 papiers design. Hop. Je sais pas pour vous, mais j'adore ce papier. En fait, je pense qu'on a besoin de printemps. Et avec ces jolies tulipes, ces couleurs, je le trouve super beau. Ça fait vraiment printanier. Hop. Voilà. Voilà, ok. Et ensuite, on retourne notre papier. Et cette fois-ci, par contre, sur les 2 côtés extérieurs, je vais coller ce côté-là. Hop. Alors, je prends ma colle. J'espère que ça va faire venir le soleil. Je sais pas où tu habites, Aurélie, mais chez nous, c'est pas encore ça. Aujourd'hui, c'était assez couvert. Le soleil, nous l'avons pas vu. Ça fait pas froid, mais on n'a pas encore le soleil.
Hop. Voilà. Alors, hop, je me suis pas trompée dans mon sens. Et maintenant, on va venir coller. Ça, je le mets de côté. On va venir coller nos deux papiers design ici. Alors, hop. Oui, c'est bon, je me trompe pas. Vous trompez pas dans le sens de coller votre papier. C'est que là, il faut que ça s'emboîte. Donc là, en bas et là, en haut. D'accord? Pas que votre papier soit dans le sens là. Ok, c'est tout bon. J'ai des bêtises. C'est tout bon quand même. Et le deuxième. D'accord, tu habites dans le Doubs. Ah, j'arriverai pas. Mais j'ai mon tonton qui habite dans le Doubs. Pas loin de Belfort. Voilà. Notre deuxième papier. Alors là, notre carte, elle est pratiquement finie. Il nous reste plus qu'à passer à la décoration. Donc, on va déjà essayer. Voilà. Et voilà. Ce que ça donne, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Maintenant, on va passer à la décoration. Donc, hop, je le renlève. Je vais y arriver. Alors, j'ai découpé dans la découpe qui irait très bien ici. J'ai préparé aussi des petits nuages. Je trouvais que la dernière fois, c'était bien sympa. Et je me suis préparé alors des petits lapins, petits poussins. Et si ça revient, si c'est revenu, on va y arriver, hein. J'espère que ça va arrêter de couper. Donc je disais que j'avais préparé des petits lapins que j'ai colorisés avec les encres à alcool. J'ai préparé des petits lapins, j'ai préparé des petits canards et j'ai préparé des petits poussins. Voilà. Alors, mes petits lapins, je les ai colorisés, je les ai coloriés avec les feutres alcool, les nouveaux feutres qui sont sortis. Avec la collection Tous Ensemble. Ils sont là. Qui font un peu couleur. Voilà. Alors, pour coloriser le petit lapin, j'ai utilisé les nouveaux Stampin' Plaid Ton Naturel. Je vais y arriver, Ton Naturel. Qui sont toujours en vente en ce moment. Et puis, pour coloriser mon petit lapin, mes petits poussins, j'ai utilisé Tellement Safran. Et pour le petit bec, j'ai utilisé Tarte au potiron. Voilà. Alors, je pense que je vais coller ma petite barrière. Mes petites fleurs. Alors, est-ce que je mettrai peut-être cette fois-ci. Je vais peut-être mettre cette fois-ci mon petit lapin. Je vais peut-être mettre le plus clair qui ressorte.
et puis des petits poussins. Alors, on va coller la barrière, les petites fleurs. Voilà. Alors, je vais me mettre plus près. Alors, est-ce que plier, ça passe tout le jour? C'est tout bon. Donc, alors j'ai un petit bout là qui dépasse en fait. Je vais prendre mes ciseaux. Voilà. Hop. Et puis je vais coller mon petit lapin. Non, je vais le coller au-dessus. J'ai fait quoi de ma colle? Hop. On va coller le petit lapin ici. Je vais coller mes petits poussins. Alors pour ça, je vais utiliser les petites mousses 3D. Je vais utiliser, on va en coller un là, puis un en 3D. Alors un petit poussin. Hop. On va se mettre un petit poussin là. Et je vais coller le deuxième avec la mousse. On va mettre un petit troisième sur la queue. Voilà. Ouf, un peu là. Hop. Et puis je pense que je vais remettre des petits nuages pour faire un petit peu. Alors peut-être les plus petits. Ouais, je vais remettre mes petits nuages. Alors pareil, je vais en coller un. Hop. Et je vais mettre le deuxième avec la mousse. Hop. Hop. Donc après, c'est une carte que vous pouvez... Ah, je vais y arriver. Vous pouvez utiliser pour toutes les occasions. Hein. Ça peut être quelque chose de... Vu que c'est pliable. Ça, je range. Voilà. Alors, j'espère que ça vous plaît. Hein? C'est assez sympa. Je trouve que ça ressort bien. Et alors, on va la terminer. Hop. Faire passer l'autre côté. Voilà. Alors, ça ne va pas se plier. Donc voilà. Donc là, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi des petits messages. Comme j'avais fait sur celle de l'anniversaire. Alors, et là, voilà notre carte. Le message ne se voit pas trop.
Il est à peu près centré, ça va. Donc vous avez vu sur celle-ci, en fait, sur celle d'anniversaire, j'ai fait 2 cercles. Bon, c'est absolument pas centré. Voilà, pour écrire mon message. Et puis sur les côtés, j'avais mis joyeux anniversaire. Voilà. Et après, comme je vous disais, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre du papier derrière. Du papier blanc pour écrire votre message. Si c'est une lettre que vous envoyez à quelqu'un. Voilà notre carte. Alors, ça, c'est celle qu'on a faite aujourd'hui. Je vais remonter celle que j'ai faite la dernière fois. Et je vais monter à l'envers. Hop. Voilà. Alors, ça, c'est celle de la dernière fois, celle d'aujourd'hui. Et ça, c'est celle que j'avais faite avant. Et bien, j'espère que ça vous a plu. Et que n'hésitez pas, si vous la refaites, de me l'envoyer. Je serai contente de voir vos réalisations. Alors, attendez, je vais rebouger la caméra sur moi. Hop, ça doit pas être très droit. Parce que là, ça doit être meilleur. Ça doit être tout bon. Et bien, j'espère que cette petite carte vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un message ou à m'envoyer une petite photo. Vous pouvez retrouver donc ce tuto sur ma page Facebook ou alors sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube, c'est l'atelier scrap de Laylou. Voilà. Et ben merci beaucoup d'avoir suivi, aussi bien en direct qu'en replay. N'hésitez pas, même en replay, de me laisser un message, je répondrai à vos messages. Et puis, passez une très bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée, au revoir. Merci, oui. Et ben Aurélie, si tu l'as fait, tu me feras avoir une photo. Ça serait super sympa de voir vos réalisations. Merci beaucoup. Bonne soirée.